ces championnats. Mais juste à titre d'exemple, pourquoi j'ai mal? C'est parce que Sadio Mané et Edouard Mendy, avant de rejoindre la Saudi Pro League, ils avaient pratiquement tout accompli en Europe. Donc les jeunes, ayez plus d'ambition s'il vous plaît. Et restez en Europe parce que vous avez le potentiel de jouer et de vous imposer des années et des années encore en Europe. Mais en une journée, on a quand même presque 4 informations sur le mercato des internationaux sénégalais. Et au moins, ça fait baume au cœur. On va commencer par El Hadji Malick Diouf. Selon les informations de Santé GFM relayées par Fabrizio Romano, un accord a été déjà trouvé entre Brentford et West Ham pour un package de 40 millions d'euros. Donc, El Hadji Malick Diouf signe à Brentford. Manchester United était vraiment sérieux sur son dossier. Tottenham surtout qui en a vraiment besoin. Même les Liverpool. Mais il n'y a pas de souci, ça ne cache rien. Il part à Brentford, il casse tout devant lui. Rappelez-vous, il est très 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 jeune. Il n'a que 20 ou 21 ans. Ça fait une année qu'il a quitté Slavia Praga, qu'il est venu à West Ham. Il a fait une saison. Malheureusement, West Ham est relégué en Championship. Sauf que El Hadji Malick Diouf n'est pas un joueur de Championship. Ce n'est pas un joueur de Championship. Je ne minimise pas le niveau qui est là-bas, mais ça n'a rien à voir avec la Premier League. El Hadji Malick Diouf, avec son talent, c'est un joueur de Premier League. C'est un joueur de Ligue des Champions. Donc, il doit s'imposer là-bas. Et ça va l'aider déjà le fait qu'il signe à Brentford parce qu'il va progresser. Il va mûrir, il va grandir. Et croyez-moi, il ne va pas rester 2 saisons à Brentford. Et donc, 40 millions d'euros déjà. Il rejoint le podium des transferts, des top transferts déjà du côté des Sénégalais en Premier League. Il y a Kalidou Koulibaly quand il a quitté en 2022 Naples pour Chelsea pour 41,90 millions d'euros. Suivi de Sadio Mané quand il a quitté Southampton pour Liverpool pour 41,20 millions d'euros. Et maintenant 40 millions d'euros pour El Hadji Malick Diouf. Et je pense que d'ici la fin du mercato, les vétérans, ils vont vraiment céder la place. En deuxième position, Ismaïla Sarr. Selon les informations de Fabrizio Romano, Liverpool a déjà entamé des discussions pour recruter Ismaïla Sarr en tant que nouvel ailier, surtout avec le départ de Mohamed Salah. Ce transfert fait suite à l'annulation de l'accord pour Minté en raison des exigences de Brighton. Effectivement, un accord a été trouvé entre Brighton et Liverpool pour le transfert donc du Gambien Minté. Malheureusement, ça a capoté. Et là, Liverpool a soumis une offre d'environ 50 millions de livres pour l'ailier sénégalais qui est partant pour le transfert. Moi, très sérieusement, ça me réconforte. Crystal Palace avait déjà rejeté 2 offres de Galatasaray. Ouais, les clubs turcs. Et il n'y a pas que Galatasaray sur Ismaïla Sarr. Il y a également Al-Ittifaq. Al-Ittifaq en Saudi Pro League qui est vraiment à l'affût pour Ismaïla Sarr également. Mais j'espère qu'il va rester en Angleterre. Ismaïla Sarr ne peut pas réaliser la saison de malade qu'il a réalisée avec Crystal Palace 2025-2026 et finir dans le championnat turc ou finir en Saudi Pro League. Non, tu n'as que 28 ans. Tu as ta place à Liverpool. Il a sa place à Liverpool. Il avait sa place également à Manchester United. Il avait sa place à Tottenham. Pourquoi pas? Mais hors de question. Turquie, non, hors de question. Donc là, apparemment, les discussions ont vraiment avancé entre les 2 clubs, donc entre Crystal et entre Liverpool. Sauf que Crystal Palace demande quand même près de 65 millions d'euros, tout compris. Il demande presque près de 65 millions d'euros à voir ce que Liverpool pourra donc rajouter pour une deuxième offre. Mais l'offre de 50 millions de livres a été visiblement donc rejetée par Crystal Palace. Mais de grâce, Ismaël reste en Premier League. En troisième position, Nicolas Jackson. C'est vraiment un casse-tête, Nicolas Jackson, parce que c'est un indésirable déjà à Chelsea. Et là, Aston Villa est vraiment à l'affût. Déjà, Aston Villa, avant même qu'il ne soit prêté au Bayern Munich la saison dernière, Aston Villa était vraiment intéressé, surtout le sélectionneur Unai Emery. Donc, Aston Villa a déjà fait une offre d'environ 70 millions d'euros, bonus compris à Chelsea. Pour Nicolas Jackson. Les Blues sont sur le point d'accepter cette proposition. Aston Villa doit désormais trouver un accord contractuel avec l'attaquant et d'après les dernières informations, c'est que Nicolas Jackson, il est vraiment OK pour ce transfert. Et moi, je pense qu'encore une fois, ce serait une très belle option. Je pense que j'en parle aussi depuis l'année passée. J'étais pas d'accord qu'il parte au Bayern Munich. Moi, j'étais pour qu'il rejoigne Aston Villa parce qu'il y a déjà ce sélectionneur-là, Unai Emery, qu'il avait lancé à Villarreal. Donc, c'est deux personnes qui se connaissent.
Il a la confiance absolue de ce sélectionneur-là, de Unai Emery. Donc, s'il redouble d'efforts, c'est sûr qu'il pourra s'imposer à Aston Villa et s'épanouir à Aston Villa, retrouver tout simplement son niveau. En tout cas, d'après les informations de Fabrizio Romano, les discussions ont vraiment avancé entre les deux clubs. Chelsea est presque d'accord. Nicolas Jackson également n'est pas contre cette idée-là. Il y a de cela 3-4 jours, De Zerbi avait clairement dit, je ne sais pas si Pape Matar Sarr va rester à Tottenham. Ça veut dire clairement que la porte est ouverte pour un départ de Pape Matar Sarr. Et d'après les informations de Fabrizio Romano, encore une fois, l'AS Monaco a entamé des discussions avec l'entourage de Pape Matar Sarr concernant un possible prêt. Des échanges ont eu lieu sur le projet et le salaire. Pape, vas-y. Tu as l'opportunité de jouer, de vivre dans la principauté, de jouer avec ton camarade, avec qui tu as joué pratiquement toutes les catégories nationales. Je parle de Lamine Camara. Tu peux t'imposer à Monaco. Aux côtés de Lamine Camara, vous pouvez être les deux milieux de terrain, un duel au niveau du milieu de terrain monégasque et te relancer à jamais. Donc, si toutefois Monaco toque à ta porte, Pape Matar Sarr, vas-y. Pour moi, c'est l'occasion rêvée. Parce que d'après les informations, encore une fois, de la semaine dernière, la semaine dont on vient de sortir, de la même façon que Galatasaray était sur Ismaïla Sarr, ils étaient également sur Pape Matar Sarr, d'après les rumeurs, transferts ou rumeurs mercato. Mais tout sauf Galatasaray. Tout sauf Galatasaray. Tu as joué à Metz, tu t'es imposé là-bas. Donc, c'est un championnat que tu connais. C'est un championnat que tu